Shalom, roi et reine du royaume des cieux, je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce Shabbat, nous allons traiter d'un thème très important qui est « Vous êtes tous esclaves ». Alors, c'est un thème qui peut-être peut choquer, mais c'est un thème qui est important, que nous devons savoir. C'est un thème qui a un rapport avec le fait que Jésus soit notre Seigneur. Et ici, à Rich Ministries, nous avons expliqué ce que c'est qu'être Seigneur. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. C'est quelqu'un à qui on obéit. Voilà. Donc, nous allons lire pour expliciter ce thème, Romains chapitre 6, versets 15 à 18. Lisons. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Alors ici, le Seigneur parle de chacun, parle de vous et de moi. Le Seigneur parle de toi et il parle de moi. Il dit que notre condition, notre titre ne va jamais changer, mais notre position peut changer. Nous sommes soit esclaves du péché, soit esclaves de la justice. Ce qui peut faire que nous allons être esclaves de la justice, c'est que nous obéissions à la règle de cœur, qui est d'accepter Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. L'esclave, ici, c'est celui qui obéit à un maître. Si ton maître est le péché, tu es donc esclave du péché. Si ton maître est Jésus-Christ, tu es esclave de Jésus-Christ, tu es esclave de la justice. Paul même, en Romains chapitre 1, verset 1, s'est présenté comme Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alors, donc, ça peut choquer. Ça peut choquer parce qu'il y a d'autres religions que je n'aimerais pas mentionner qui se considèrent comme esclaves de leur Dieu. Mais ce n'est pas la même chose ici. Parce que eux, leur Dieu, vont leur demander de se faire exploser pour tuer d'autres personnes qu'ils considèrent comme des non-croyants, des infidèles. Mais notre Dieu ne va jamais nous le faire puisque nous le demander, puisque nous sommes esclaves de la justice. Il veut au contraire que nous mettions à son service pour prêcher la bonne nouvelle, pour envoyer d'autres à le connaître. Mais dans l'exercice de dans ce ministère, il peut nous arriver de mourir sur le champ d'honneur, puisque nous sommes envoyés par notre Seigneur pour prêcher la bonne nouvelle partout où bon lui semblera. Donc Jésus va te prendre, toi son esclave, et t'envoyer quelque part. Malheureusement là-bas, tu peux mourir. Ou bien, il t'envoie quelque part et tu ne meurs pas. Donc c'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui envoie ces esclaves que nous sommes là-bas. Et ici, il ne faut pas oublier que nous sommes des esclaves spéciaux. J'ai discuté avec Dotcom avant le message, mais qui m'a fait noter que nous sommes aussi ses enfants, c'est vrai. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes cohéritiers avec Christ, mais nous sommes les esclaves de Christ parce que nous avons décidé d'obéir à Christ. Donc, si tu es un esclave,
tu attends ton salaire de ton patron. Tu attends ton salaire de ton patron. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons voir cela dans Romains chapitre 6, le verset 22 et 23. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire, c'est que d'abord, il faut faire allégeance à Dieu. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, dans mon pays, et on a vu quoi? Que les chefs de l'armée ont fait allégeance au chef de la rébellion qui a pris le pouvoir par les armes. Donc, ils se sont rendus. Puisque ce monsieur avait gagné la guerre, donc ils se sont rendus, ils ont fait allégeance. Donc, ils se sont pliés, ils ont reconnu que ce monsieur a gagné la guerre, donc ils vont le servir. Donc, nous devons faire allégeance au Seigneur Jésus qui a gagné la guerre contre le péché, qui a mis Satan sous ses pieds, qui allait arracher la clé de la vie et de la mort dans sa main aux enfers, et qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté et assis à la droite de Dieu le Père. Donc, regardez ce que la Bible dit au verset 22, au verset 23. « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Bien-aimés, nous n'avons pas d'autre choix que d'être esclaves. Nous sommes esclaves, soit du péché, soit de la justice. Mais pour être esclaves de la justice, nous devons faire allégeance à Jésus-Christ, qui seul peut nous libérer du corps de cette mort, qui est le corps du péché, dont le salaire, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Si, bien-aimé, tu acceptes d'être esclave de la justice. Je veux prier avec toi, je veux te donner l'occasion d'accepter Jésus, de faire allégeance à Jésus, pour que tu cesses d'être l'esclave du péché qui t'enveloppe si facilement et que tu sois l'esclave de la justice à cause de ce don gratuit que Dieu donne, qui est la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai entendu que mon statut d'esclave ne va pas changer, mais seulement mon maître peut changer. Je ne veux plus être esclave du péché. Je veux te faire allégeance. Je veux t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je veux que tu m'enseignes toutes choses. Tu me donnes des ordres. Tu me donnes ta parole, ton éclairage, ta sagesse. Je veux t'appartenir. En somme, je veux être ton esclave, comme Paul était ton esclave. Il était dans les liens pour toi. Je veux aussi être dans les liens pour toi, afin que le péché n'ait plus de pouvoir sur moi. Merci de m'accepter. Merci de me donner ce don gratuit qui est la vie éternelle, parce que je te fais allégeance aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu as fait cette prière. Tu es béni. Bienvenue dans la famille de Dieu. Shalom, Letraot, Maranatha.